Concernant le signe du Verseau, la saison du Verseau se déroule du 20 janvier au 18 février. Le signe du Verseau est associé à l'élément air. Ses planètes de prédilection sont Uranus et Saturne. L'énergie du Verseau m'offre de la créativité, de la nouveauté et de la liberté. Uranus me porte vers l'exploration. Il m'invite à regarder vers l'avenir, sans m'embarrasser du passé. J'ose le changement et je me libère de mes entraves. Je me sens libre. J'agis comme je le souhaite. J'aime créer aux côtés des autres. J'œuvre pour le collectif et le futur. L'énergie du Verseau m'invite à partir à l'aventure. Il peut s'agir de voyager, d'entreprendre de nouvelles choses ou de faire des rencontres. Je me sens visionnaire, voire médium. Le Verseau est en avance sur son temps. Je bénéficie de son esprit d'innovation. Ma créativité se libère des limites qui lui semblent imposées. J'ose, je sors des codes et je crée le monde de demain. Je prends juste soin de ne pas agir par simple envie de m'affranchir des règles établies. Je vérifie que ce sont mes véritables envies qui guident mes actes. Bienvenue à toi qui passe par là, ami Verseau, que tu sois en signe solaire, ascendant ou lunaire. Bienvenue pour ta voyance, guidance, prédiction pour ce mois d'avril 2024. Nous allons voir un petit peu quelles sont les énergies propices à la réalisation. Donc avant de débuter cette vidéo, je vous précise que j'ai mis en place des guidances en privé. Donc si vous en ressentez le besoin, n'hésitez pas à me contacter par mail. Vous avez toutes les informations nécessaires sous la vidéo, en barre d'informations. Également, je précise que les astromantiques sont généraux, donc elles ne parleront pas à tout le monde. Il faut vraiment savoir faire la part des choses par rapport à ce que vous allez entendre, que cela résonne par rapport à votre situation actuelle. Également, elles sont intuitives puisque parfois il peut m'arriver d'aller au-delà de la symbolique de la carte. Tout dépend de mes ressentis à l'instant T. Voilà. Alors, nous allons débuter avec... nous allons voir quelle est l'énergie dominante pour ce mois d'avril 2024, ami Verseau, qui sera donc ici symbolisée par un arcane majeur. Nous allons voir un petit peu quelle est l'énergie dominante. L'énergie dominante, c'est la carte Bas les masques. On a la carte de la grande prêtresse en dos de deck ici qui nous parle de potentiel, de connaissance, de savoir. La carte du jugement ici nous indique d'être vraiment soi-même, d'arrêter de faire de faux semblants, d'être réellement vous-même, d'arrêter de faire semblant tout simplement. J'ai l'impression qu'ici il y a une situation un petit peu plus concrète, un petit peu plus évidente, qui vous permet peut-être d'être vous-même, de laisser tomber le masque, d'arrêter de faire semblant, d'arrêter d'être ce que les autres veulent que vous soyez, mais d'être ce que vous voulez être. Quelle est la personne que vous voulez être? Alors, nous allons poursuivre avec donc un oracle. On va voir un petit peu. C'est l'oracle des murmures de Ganesh. Je vous mettrai en barre d'informations les jeux que j'utilise si ça peut vous inspirer peut-être. Alors, on va voir ici. Eh oui, la carte de l'harmonie avec le nombre 22, qui est également un maître nombre en numérologie, qui a beaucoup de connexions avec le divin. Pas forcément facile à gérer de toute façon. Les maîtres nombres sont assez particuliers. Ils peuvent avoir un atout assez positif, mais également quelque chose de décalé. Donc ici, cette carte de l'harmonie nous rappelle, nous confirme d'être vraiment en alignement parfait entre vos pensées et vos actes et vos paroles. Il y a vraiment cette notion, une personne peut-être délicate aussi, une personne délicate.
Pour ce mois d'avril, amis Verseau, il va y avoir des décisions à prendre. Enfin, prendre des décisions. Vous avez peut-être eu tendance à vous laisser guider dans le sens... à vous laisser faire, à laisser prendre les autres, à laisser les autres prendre une décision à votre place. Donc là, pour ce mois d'avril, amis Verseau, on vous demande ici de reprendre, d'être maître de votre vie, de vos décisions, de vos choix. Et ça me rappelle encore vraiment des personnes, ou tout du moins une personne vraiment délicate, sensible, peut-être même hyper sensible. Mais vraiment une personne amoureuse aussi, ça me parle d'amour, le fait d'être amoureuse. Alors, pas forcément amoureuse d'une personne, mais peut-être amoureuse de la vie. Qui a une attache particulière à quelque chose dans sa vie, un domaine en particulier qu'il a décidé de prendre en main. Si tant est que ce soit une problématique, vous allez peut-être envisager des solutions qui ne sont pas forcément évidentes pour vous au jour d'aujourd'hui, mais qui, dans un futur proche, vous paraîtra tellement évident. Un mois d'avril relativement positif, abondant aussi. Vous risquez de faire de nouvelles rencontres, d'avoir une certaine satisfaction par rapport à ce que vous entreprenez. Il y a cette forme aussi de lotus qui s'ouvre, de renaissance aussi. Reprendre votre vie en main. Je pense que ça va être ça le titre de la vidéo. Reprendre sa vie en main. Peut-être parce que vous étiez peut-être blessé, peut-être en processus de guérison et vous n'étiez pas à même de prendre certaines décisions. Donc ce sont les autres qui prenaient les décisions à votre place. Et pour ce mois d'avril, vous reprenez un petit peu du poil de la bête. Vous prenez les rênes de votre vie. Vous êtes maître de votre vie. On va poursuivre avec mon jeu Tous des anges, l'oracle normand. Oui, ici on nous parle, alors c'est intéressant puisque cette carte du jardin est avec la carte de l'harmonie. Donc ça nous parle ici d'être vraiment en accord avec vos aspirations, vos objectifs, d'être en accord, comme je te disais précédemment, entre vos pensées, vos actes et vos paroles. Corps, âme, esprit. Ouais, ça me dit d'être bien dans ses chaussures. D'être vraiment à l'aise, d'être vraiment vous-même. Et ça va vous procurer un certain plaisir. Ici, il est question de remettre, ici ça me parle de remettre les pendules à l'heure. De remettre les pendules à l'heure, d'être ferme, peut-être même catégorique par rapport à ce que vous allez dire, par rapport à ce que vous voulez faire plus tard. Vous savez ce que vous voulez. En fait, j'ai l'impression qu'il y avait... vous étiez peut-être une autre personne il y a quelque temps. Et pour ce mois d'avril, il y a cette notion de renaissance, ça me parle de revigorer. Mettre plus de fraîcheur dans votre vie. Vous avez décidé d'être... non plus d'être spectateur de votre vie, mais d'être acteur de votre vie, d'être maître de votre vie, d'où la carte du jugement d'ailleurs. Ici on nous rappelle que tout est possible, tout est réalisable, c'est le jeu de la vie, les anciens auront la référence peut-être. Ici il y a cette notion d'espoir, que rien n'est perdu, tout est possible. Vous avez peut-être eu dans le passé un découragement qui vous a malgré tout, vous avez stoppé quelque chose en cours de route. Et pour ce mois d'avril, Verseau, on vous demande de reprendre le flambeau, de reprendre les rênes. Parce que à cœur vaillant, rien n'est impossible.
Donc si vous avez un projet en tête, quel qu'il soit, ne l'abandonnez pas. Ne l'abandonnez pas. Peut-être qu'il va falloir moduler certains aspects, mais adapter peut-être aussi certains aspects de ce projet au vu de la situation. Mais ne perdez pas espoir, tout est possible. Ah, attends, il y en a deux qui se sont... Hop là, on va prendre celle-ci. Donc ici, il y a possiblement un homme autour de vous, ou au moins une femme qui aurait une énergie yang, une énergie masculine assez prononcée, qui peut être une personne, une épaule sur laquelle se poser par rapport aux décisions que vous allez prendre. Il y a aussi cette notion de priorité, de prioriser un petit peu vos projets, vos intentions. Peut-être être plus à l'écoute d'un ami, d'un papa, d'un grand frère, peut-être même d'un patron, qui sera un guide, alors ça me parle d'un guide exceptionnel, d'un guide qui pourra vous amener loin dans vos aspirations, dans vos projets, dans vos objectifs, dans vos ambitions. Donc peut-être être à l'écoute d'une personne qui a acquis un certain niveau de sagesse, qui a acquis une certaine expérience de la vie et qui peut être un bon conseiller. Alors ici, nous avons donc une officialisation, une signature de contrat, un partenariat qui peut déboucher justement sur ce projet que vous avez en tête, cette relation peut-être qui est existante et qui va donc évoluer ici. Ici, j'ai plutôt cette notion d'association entre deux personnes qui ne sont pas forcément en couple, mais qui mettent en place une entreprise. J'ai l'impression que pour ce mois d'avril, de manière générale par rapport aux autres vidéos que j'ai pu faire, il y a vraiment cette notion de signature de contrat au niveau professionnel. Les choses vont bouger pour pas mal de personnes, j'ai l'impression, au mois d'avril, au niveau professionnel par rapport à vos ambitions, vos objectifs, vos buts. Il y a pas mal de ça ici. Alors, ici, ça peut nous parler d'un contrat en couple, à contrario de ce que je te disais il y a quelques instants par rapport à ce que je ressentais. Mais c'est intéressant. Mais au niveau de la réussite, peut-être que justement, c'est peut-être votre conjoint, votre mari qui va pouvoir être de très bons conseils par rapport à la réussite de votre projet. C'est un projet qui est très important pour vous, comme je te disais tout à l'heure, que vous avez peut-être dû abandonner pour X ou Y raison il y a quelque temps et que vous allez reprendre pour ce mois d'avril. Alors sachez aussi que les énergies bougent tout le temps, donc elles ne sont jamais fixes. Donc ça peut être fin mars, début mai. De fin mars jusqu'à début mai, à quelques jours près. On n'est pas arrêté du 1er au 31 avril. Ou au 30 avril. Voilà, on n'est pas arrêté à... Voilà, vu que les énergies sont tout le temps en mouvement. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la carte de l'ouverture d'esprit? Donc, il y a des nouvelles qui vont arriver assez vite ici. On a la carte de la messagère, de la mésange. Ici, on a vraiment quelque chose. Vous pourriez être surpris des nouvelles que vous allez recevoir. Parce que si dans un premier temps, cela ne va pas correspondre à vos demandes, cela vous permettra néanmoins de voir la situation et d'entreprendre les choses de manière différente avec une même finalité. Alors, au niveau de la concentration, nous avons la carte du soleil, qui est donc l'une des cartes les plus lumineuses, les plus positives du jeu Lenormand. Ici, il y a quelque chose, il y a un investissement de votre part qui va porter ses fruits. Un projet de cœur, un projet qui va vous apporter un certain succès, une certaine satisfaction. Donc, prêtez attention à tous
ce qui se passe. Prêtez attention à tous les détails que vous allez entreprendre, que vous allez observer. Tout a son importance. Et on termine avec la carte de l'arbre ici qui nous parle. Alors là, j'aurais tendance plus à m'orienter vers vos ancêtres. Peut-être que vous allez recevoir une aide divine si vos ancêtres sont de l'autre côté, ou alors ça peut aussi nous parler de vos ancêtres qui sont encore vivants sur cette terre, sur ce plan terrestre. Il va y avoir une aide inattendue qui va vous permettre un petit peu de jauger entre ce que vous voulez faire, ce qui est réalisable et ce que vous faites. Il y a cette notion d'équilibre entre vos aspirations, ce qui est possible de faire et ce que vous faites réellement dans la matière. En dos de deck, nous avons la carte de la clé qui est donc la solution au problème, si tant est que ce soit une problématique pour vous. Mais peut-être que pour ce mois d'avril, la mi-verso, il va y avoir des solutions qui vont vous être amenées, apportées, qui vont peut-être vous faciliter la tâche par rapport à vos interrogations. Vous étiez bloqué sur quoi faire, et donc pour ce mois d'avril, à quelques jours près bien évidemment, vous allez recevoir des aides, une aide, alors soit une aide de l'univers, soit, et puis alors c'est intéressant parce que cette carte elle a un papillon qui nous parle aussi de transformation, puisque c'était un petit clin d'œil à Sailor Moon pour l'étude, la création de cette carte. Donc ici, on peut nous parler aussi de transformation, de mieux comprendre la situation et d'appréhender le futur mieux. Ok. Alors, on va clôturer cette carte. N'oubliez pas vos connaissances, hein, on me dit. N'oubliez pas vos connaissances, votre potentiel. Vous connaissez beaucoup de choses et j'ai l'impression que vous vous laissez peut-être un petit peu engrainer par les autres. Si quelqu'un vous dit non, ça marchera pas ce que tu veux faire, eh bien, vous aurez peut-être tendance, vous avez peut-être eu tendance dans le passé à écouter les autres et du coup à laisser en pause votre projet. Alors qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même, hein. Je le rappelle. Alors, on va voir quel est maître de ma vie. Vous voyez, je t'en parlais il y a quelques secondes, qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Je ne laisse plus mon pouvoir entre les mains de ma personnalité. Je fais place au divin en moi et je cesse d'alimenter ma nature inférieure. Ainsi, je redeviens maître de ma vie. Je suis à l'écoute de ma voix intérieure et j'avance selon ses vérités. J'œuvre en toute humilité dans l'amour pour la gloire de Dieu. Voilà, mesdames et messieurs Verseau, si vous passez par là, c'était donc le message pour les voyances, guidances, prédictions pour ce mois d'avril. Peut-être que cette histoire aura résonné en toi, que ça aura pu peut-être éclairer ta lanterne. Si c'est le cas, je t'invite à me laisser un commentaire, à liker la vidéo. Et si mon contenu résonne en toi, je t'invite également à t'abonner à ma chaîne. Voilà. Je vous souhaite un beau mois d'avril, amis Verseau. Prenez soin de vous, gardez la foi. Et je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles aventures divinatoires. Ciao!